Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan make-up avec les tops, les blops et les flops. Quoi? Je suis en retard sur mon bilan du mois? Non, je pense pas tant que ça. Alors j'ai une excuse puisque je vous ai fait exceptionnellement un bilan make-up nouveauté. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets la vidéo ici. Et donc, alors il y a un petit peu de tout aussi dans cette vidéo, des choses nouvelles, principalement pour moi, pas forcément dans l'historique des sorties des marques, mais je voulais profiter de cette vidéo en fait pour rappeler un petit peu l'essence de ma chaîne, qui est de faire découvrir et de découvrir moi-même, hein, la première, de découvrir des marques, des petites marques, des marques dont on n'entend pas parler, peut-être remettre un petit peu en avant certaines marques qui effectivement n'ont pas le marketing abusif que peuvent avoir d'autres marques sur la toile, que ce soit sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis c'est aussi parler des choses anciennes, parce qu'on n'a pas forcément envie d'acheter dès sa sortie un produit. Des fois, on y vient quelques mois, voire quelques années après. Et ça peut être des produits aussi que vous avez déjà, et le fait d'en reparler peut également vous donner envie de les ressortir. C'est un petit peu pour ça aussi que je dis toujours, les nouveautés chez moi, c'est très relatif, puisque quand c'est nouveau pour moi, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et puis c'est surtout l'idée de partager, de ne pas être focalisé sur les dernières sorties et d'avoir toujours envie d'acheter les dernières sorties. Il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses, j'ai envie de dire, dans les cosmétiques, que ça peut être bien aussi d'aller chercher soit des best-sellers qui ont des années derrière eux de revues, etc. Soit justement, je vous dis, de découvrir des petites choses. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter de tout. Il y a des petites marques à tout petit prix, il y en a moins à petit prix, mais j'espère en tout cas que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez par hasard, et même si vous êtes là depuis longtemps, puisque je sais très bien qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Alors je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à créer un compte sur YouTube, ça prend 2 secondes, et ça permet aussi de vous intégrer dans nos statistiques entre guillemets en tant que réel abonné. Ceci étant dit, on va pas trop blablater parce que j'ai énormément de choses à vous présenter, et on va commencer avec la catégorie des flops. Alors si vous me suivez assidûment, vous avez certainement vu mon flop de chez flop. Alors, je me suis fait un peu engueuler sur Instagram quand j'ai posté ce crash test, parce qu'on m'a dit oui, il en faut pour toutes les bourses, nanani nanana. Je n'ai jamais dit que j'étais contre le make-up pas cher. Au contraire, je pense être l'une des plus revendicatrices de ce concept. Mais quand ça marche pas, ça marche pas. Et j'ai fait un crash test qui a été une catastrophe. Je l'ai réessayé derrière, ce combo, et c'est une catastrophe, Des fois, j'insiste sur les produits parce que je veux vraiment être la plus objective possible. Mais là, j'ai du mal à croire que ça puisse fonctionner sur n'importe qui, vu le résultat que j'ai obtenu. Est-ce que vous avez trouvé de quoi je vais vous parler? Mettez-le en commentaire s'il vous plaît si vous y pensez. Oui, les produits de teint de la marque Sienne que j'ai acheté chez Lidl. Alors certes, c'est pas cher, 2-3 euros fonction des produits, mais alors ça a été une catastrophe. C'est une catastrophe ce produit-là parce que ça ne s'intègre pas à la peau. J'ai une peau normale, je vous dis, j'ai pas de problématique en règle générale avec les produits teints. Ça a plus ou moins un bon rendu, ça tient plus ou moins bien. Voilà les caractéristiques que j'évalue moi quand je fais mes tests. Là, on est sur un produit, alors je parle principalement du fond de teint, c'est un petit peu moins le cas pour le correcteur, mais le fond de teint ne s'intègre pas à la peau. Et il va venir se loger dans les pores. Ça, c'est la première des choses qui n'est pas très jolie à voir. Mais alors, une chose que j'avais encore jamais remarqué, et pourtant Dieu sait que j'en ai testé des fonds de teint de toutes sortes, ce fond de teint a la particularité, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien, de teindre les poils du visage.
C'est-à-dire que non seulement il s'incruste dans les pores, il a du mal en fait à se fondre à la peau, et en plus, vous voyez, vous savez, on a toujours un petit duvet. Quand on s'approche pour vérifier à quel point c'est horrible, on se rend compte que les poils fins du duvet sont recouverts de matière. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça, vous? Parce que moi, c'était la première fois. Donc, bien évidemment que je ne recommande pas ça. Si vous faites partie de l'élite choisie des personnes à qui ce fond de teint convient, mettez-moi un commentaire parce que là, je vous applaudirai. Et le correcteur, eh ben le correcteur c'est un petit peu moins le problème justement d'intégration dans la peau, ça va, mais alors c'est pas couvrant, ils mettent full coverage, high coverage, je ne suis pas d'accord, c'est pas couvrant, que ce soit fondu au doigt, que ce soit à l'éponge, au pinceau, j'ai tout essayé, c'est transparent, mais en même temps sec, pareil, je n'ai jamais vu ce... je n'ai jamais vu ce rendu là avec un correcteur, donc flop de chez Flop. Après pour le reste, c'est un petit peu moins prononcé, mais je mettrai aussi dans mes flops le Pure Light de chez Yves Rocher. Je l'ai pris en teinte rose 200. Je pense franchement que c'est ma teinte, puisque l'autre que j'ai testé est également dans cette teinte là et ça me va relativement bien. Nude de teint hydratant, ça s'appelle. C'est un flacon pipette. Alors c'est pas le conditionnement que je préfère, mais bon, quand on a un bon produit, on passe sur le conditionnement. C'est un peu pareil que, alors beaucoup moins, de manière beaucoup moins importante, hein, on est d'accord, que le sien, c'est-à-dire qu'il a un petit peu de mal à s'accrocher à la peau. C'est une couvrance très légère, mais en même temps c'est ce que ça promet et c'est pas le problème avec ce produit-là. J'ai trouvé aussi que ça n'avait pas un très joli rendu sur la peau, c'est-à-dire que ça ne va pas vous lisser, mais ça aurait même tendance un petit peu à, pareil, à s'incruster dans les pores. Je l'ai testé de différentes manières, à plusieurs reprises, avec des bases en dessous différentes, et à chaque fois le résultat n'est vraiment pas satisfaisant. Donc celui-ci ne fonctionne pas sur moi. Je mettrai aussi dans mes flops ce produit de chez Bis Maquillage, dont je vous ai fait une revue. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets ici. Le Lip and Cheek Glow, alors sur les joues, vous avez vu, ça fonctionne, c'est quand même assez naturel, etc. Je le mets dans mes flops parce que c'est quand même relativement gras et que ça ne tient pas très bien au niveau de la couleur. Alors j'ai décidé de le mettre en fait dans mes flops plutôt que dans mes blops, parce que je l'ai aussi essayé sur les lèvres et que sur les lèvres c'est très laid. En fait, finalement on n'a pas assez de côté gras et ça fait une espèce de pâte sur les lèvres, légèrement colorée, mais c'est franchement pas flatteur. Et dernier point qui m'a un petit peu agacée à chaque fois que j'ai voulu utiliser ce produit là, en fait vous avez un petit capuchon pour protéger le produit, ce qui est très bien en soi, sauf que le truc, à chaque fois je mets 1 heure à l'enlever et que en plus je finis par mettre mes ongles dedans parce que j'essaye de le retirer comme une mongole. Donc ça c'est un produit qui m'a énervé en fait et qui n'est pas voilà, qui n'est pas beau en soi. Autre produit qui m'a énervé, c'est ce Glam Gloss de chez Elle Splash que j'avais eu 3 francs 6 sous sur Maki Beauty. C'est une laque à lèvres, la couleur est très jolie, mais il n'évolue pas bien. Alors, je vous ai déjà dit, moi je ne suis pas fan de ces produits-là parce que je bois du café régulièrement dans la journée, que je fume, je m'en fous partout, nanani, nanana. On passe, ça c'est mon problème de vie, c'est pas lié au produit. Le souci principal de ce produit-là, en fait, c'est qu'il migre. D'ailleurs, je le portais dans une de mes vidéos et j'étais énervée parce que en montant la vidéo, je vois qu'au fur et à mesure que je parle, le produit, non pas s'efface, mais migre sur les côtés et que je me retrouve avec un gros bout de, de rouge à lèvres en coin de bouche. Et ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ça m'a énervée. J'ai publié la vidéo parce que je pouvais pas la refaire, mais j'étais énervée. Et qu'en plus, donc ça c'est dans les premiers temps que l'on porte le produit, j'ai réessayé en mettant un petit peu moins, et encore cette fois-là j'en avais pas mis énormément, donc en remettant un petit peu moins, ça le fait un petit peu moins, mais ça se...
En fait, oui, ça se désagrège en morceaux sur la lèvre au bout de à la fin de la journée. On en a un petit peu partout, ça déborde. Donc ça, non, je n'ai pas aimé. Et un autre rouge à lèvres, bon, c'est un petit peu moins la catastrophe parce que celui-ci n'est... Alors c'est ni une laque ni un mat, c'est entre les deux. C'est celui de chez Soda. Alors déjà d'une, je m'attendais à ce que ce soit un matte lipstick, ça n'en est pas un. Ça s'appelle quand même Matte About You. Donc alors oui, demi-matte lip cream, ils appellent ça, demi-matte lip liquide. Alors la couleur était très jolie, c'est un rouge vif, donc assez clair. La couleur est jolie. L'applicateur n'est pas terrible, le packaging, je vous ai déjà dit, Soda, c'est pas terrible. L'applicateur, il est tout petit comme ça, il prend pas beaucoup de matière, donc il faut y retourner. Bon, pour le résultat final, l'application est pas terrible. Le rendu est joli, mais pareil, il s'estompe pas très joliment dans la journée, donc ça, c'est un flop. Et alors, le dernier flop, c'est un gros flop. Un gros flop parce que c'est un produit qui ne fait rien, finalement. C'est un produit de la K-Beauty de la marque I'm Uni. C'est un mascara. Je l'avais acheté pour sa brosse ultra fine. Je vous en avais déjà parlé. Je l'avais même un petit peu essayé quand je l'ai présenté en haul. Et j'ai réessayé de le faire fonctionner derrière. Ça n'est pas possible. Je pense que les picots de la brosse sont tellement petits et fins qu'ils passent au travers des cils. En fait, ça n'accroche pas le cil. Et du coup, il n'y a rien qui se dépose. Pour information, c'est le Real Fit Skinny Mascara. Si vous le voyez, si vous aviez envie de tester un mascara comme ça avec une brosse extrêmement fine, je vous le déconseille. Même sur les cils du bas, hein. J'ai essayé, ça fait rien du tout. Donc ça, flop de chez Flop. On va passer maintenant aux produits Blop, c'est-à-dire les produits qui fonctionnent mais qui n'ont pas fait chavirer mon cœur. Le premier, c'est un produit de la marque Sugar Rush, donc c'est la marque petite sœur de Tarte. Je pense que c'est plutôt orienté peut-être jeune fille, vu les packaging, vu les designs des produits, etc. Alors c'est un bronzer, il n'y en a qu'une teinte, donc c'est une teinte soi-disant universelle. Ça s'appelle Sun and Fun, donc c'est une poudre bronzante en formule cuite. Donc en général, j'aime beaucoup ces formules-là. Le packaging est sympa, c'est un petit packaging en carton. En même temps, c'est pas très cher. Enfin, c'est pas très cher. En général, les produits Sugar Rush sont un petit peu moins chers que les produits Tarte. On a un petit miroir, on a effectivement la poudre à l'intérieur, qui est une jolie poudre de bronzer, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas... c'est un rendu assez basique et je vous dis, j'ai pas eu de coup de cœur. Maintenant, il n'y a pas eu de catastrophe non plus à l'application de ce bronzer. Autre bronzer où j'ai été un petit peu déçue, c'est un bronzer de la marque Bis Maquillage, mais que je n'ai pas testé en crash test, j'en ai testé d'autres. Là, c'était un bronzer en fait qui s'appelle Tigress et qui était recouvert en fait d'un overspray effet tigré, comme son nom l'indique. Alors j'ai été un petit peu déçue, déjà d'une parce que j'avais testé la palette de bronzer qui fonctionnait très bien, qui était très pigmentée, qui avait un joli rendu sur la peau, et celui-ci je l'ai trouvé déjà moins pigmenté. Le fait aussi que ce soit un overspray, donc il se dit bronzer lumineux, mais une fois qu'il n'y a plus l'overspray de légères paillettes dorées, quid du lumineux. Et même on sent au niveau de la texture, c'est plus sec. Bref, ça n'a pas été un gros coup de cœur, mais ça n'a pas été non plus une catastrophe. La teinte est peut-être un petit peu claire, donc attention si vous avez une carnation plutôt mate, parce qu'on ne verra rien. Moi, on voyait un petit peu, mais c'était tout en légèreté. Je vais mettre aussi, étonnamment, ce blush de la marque Kiko dans la gamme Dolce Diva. Donc c'est le Baked Blush Trio en teinte Sweet Biscuit. J'étais très emballée quand j'ai acheté ce blush parce que déjà d'une, j'aime beaucoup les blushs Kiko, que la teinte était plutôt sympa. Et en fait, à l'application, j'ai
pas été transcendée en fait par le rendu. Alors c'est une texture pas du tout poudreuse pour le coup, mais la teinte en fait qu'on obtient déjà d'une ressemble beaucoup plus à un bronzer. En fait je crois qu'en fait j'ai trouvé ce blush un peu terne sur moi par rapport à ce que j'ai l'habitude de Kiko en fait. Souvent les blushs sont bien lumineux ou un peu satinés, se fondent bien et tout. Là c'était un peu décevant. Alors autre produit qui n'est pas une catastrophe mais qui franchement j'aime mieux, c'est cette poudre lumineuse, cette poudre perfectrice de teint. Alors voilà, je vais dire les mots exacts comme c'est vendu, ça s'appelle le Perfectionnist Powder de la marque Belle qui se trouve aussi sur le site de Bis. Je la mets dans mes blobs parce que ça n'est pas une mauvaise poudre. Alors je suis assez d'accord sur le côté perfecteur de peau dans le sens où c'est le lumineux qui va rendre un aspect un petit peu bonne mine sur la peau, mais par contre c'est pas floutant. Attention justement à pas en mettre trop sur les zones où vous avez de la texture de peau parce que le côté lumineux va faire un petit peu l'emphase sur cette fameuse texture de peau. Je l'ai pas trouvé super fine non plus et c'est carrément pas le genre de poudre qui va venir fixer le maquillage. C'est une poudre lumineuse perfectrice mais pas de finition en fait, et c'est un petit peu ça que je trouve dommage parce que bien souvent les poudres de finition que j'utilise qui ont un aspect lumineux font un tout en un quoi, alors que là j'ai trouvé que c'était pas excellent à ce niveau là. En même temps c'est un petit prix, on lui en veut pas trop, mais tout de même. On va rester chez Bis du coup avec ce produit pour les sourcils, donc le Sportfix, le Brow Liner que j'ai en teinte moi light brown. Écoutez, il a fait le job. C'est encore avec celui-ci que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Je trouve que il est très bien. Le petit goupillon est plutôt sympa. Alors c'est un crayon, vous savez, avec la forme, la mine en forme de triangle, un petit peu comme ça. Il est ni trop gras ni trop sec. Ça se fait facilement. Maintenant, celui-ci ou un autre, peu importe. Je vais mettre aussi ce produit-là de la marque Nude Stick dans mes blops. C'est un Lip and Cheek Pencil. J'avais eu ça dans ma Beauty Box Cool Beauty, il me semble, en cadeau. C'est la teinte Mystique. C'est un produit, vous savez, qui peut servir sur les joues, sur les lèvres, enfin où vous voulez, puisque Nude Stick, c'est un peu leur cheval de bataille. C'est ça qu'on dit. Alors sur les joues c'est un peu laborieux hein, pour en mettre une quantité suffisante, donc je n'aime pas ce produit là pour les joues. Et sur les lèvres c'est un aspect, alors déjà la teinte est pas c'est pas bon, c'est un nude quoi, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Et sur les lèvres je trouve que ça teinte pas beaucoup, ça tient pas bien, c'est pas sublimateur des lèvres, c'est peut-être pas assez émollient, je sais pas, mais j'ai pas aimé. J'ai testé aussi le petit baume de chez Charlotte Tilbury. Est-ce qu'il a un nom que je pourrais lire? Le Pillow Talk baume, je sais pas quoi. Enfin, c'est certainement ces anciennes versions de baume. Quand je l'ai eu, parce que je l'ai eu en cadeau, je me suis dit quelle est la différence avec les nouveaux baumes. Je pense qu'il n'y en a pas, que ça a juste été repackagé et peut-être vendu plus cher, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un baume agréable, mais pas exceptionnel. Je vais mettre également ce mascara waterproof de chez Bis. Il fonctionne, il fait de jolis cils, mais voilà, à part une petite longueur et noircir les cils, il fait pas grand chose. Le côté waterproof fonctionne bien, il n'est pas trop difficile à démaquiller. Donc en gros, c'est un bon mascara basique, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Au niveau des lèvres, j'ai ce produit de chez Milani, j'avais acheté ça, ce sont les Amore Mat. C'est pas mal, mais en comparaison des Nabla, ça n'a pas fait le poids. Donc voilà, ça fonctionne, la teinte est jolie. Je l'ai souvent utilisé en fait en base, celui-ci, et je mettais justement ce rouge à lèvres de chez Jeffree Star. Et c'est un petit pêche comme ça. Donc en fait, je mettais une base neutre. Je mettais ça au milieu, ça faisait un joli combo, mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Je rigole avec ce setting spray de la marque Biface, que j'ai aussi crash testé avec les produits Bis, puisque je l'ai eu sur ce site-là. C'est ma meilleure amie qui m'avait parlé de ce setting spray, et elle m'a fait rire parce que elle a vu ma revue et elle me dit que j'ai jamais remarqué qu'il sentait la rose. On a débattu sur l'idée de la rose ancienne, d'antan ou la vieille rose.
Effectivement, quand je dis vieille rose, c'est pas très flatteur. Alors, pour lui faire plaisir, je dirais que ça sent la rose d'antan, la rose à l'ancienne, mais c'est pas mon préféré non plus. Ça fonctionne bien, c'est vrai que pour un setting spray aussi peu cher, il est pas mal si on aime l'odeur de rose d'antan. Ah, j'ai testé ça, c'était un cadeau Blissim, je crois, ou non, Glossybox. Au moment où ils faisaient plein d'offres comme ça. C'est vous savez, les sticks de chez Fenty, les Match Sticks, et j'ai la teinte Yacht Life. Alors j'avais déjà testé un stick comme ça pour le teint que j'avais pas trop apprécié, je le trouvais un peu sécos et ça servait pas à grand chose. Et là, donc là c'est une teinte corail lumineux, ça aurait pu être sympa, hein. Je l'ai principalement porté en blush, mais pareil, je trouve la texture un petit peu sèche et du coup qui s'intègre pas si bien que ça dans le teint. C'est pas mauvais, la teinte est plutôt jolie, c'est allez, on va dire entre le blush très lumineux et l'highlighter si vous avez une carnation beaucoup plus foncée, mais ça n'a pas été voilà. J'ai également le Skin Oil Elixir de la marque Belle, toujours crash test bis. Est-ce que c'est un soin? Est-ce que c'est un primer? Moi quand je l'ai acheté c'était dans la partie primer. C'est une huile en fait, donc si vous avez l'habitude de préparer votre peau avec de l'huile, pourquoi pas avant de vous maquiller, si vous avez une peau sèche. Après j'ai bien aimé, hein, j'ai pas eu de soucis derrière à me maquiller, le maquillage a bien tenu. Par contre voilà, certainement pas à préconiser aux peaux grasses, j'imagine, mais pour les peaux normales, voire peau sèche de préférence. Et enfin le radieux, donc le fameux fond de teint 10 heures anti-pollution révélateur de lumière de chez Yves Rocher. Celui-ci a bien fonctionné. Couvrance moyenne, facile d'application, tenue correcte, voilà, j'ai pas eu de soucis ni à l'application ni avec la tenue de ce fond de teint. Maintenant en termes de rendu, ça fait rien de spécial quoi, donc c'est pas un fond de teint vers lequel je me retournerai facilement en me disant tiens le fond de teint on fleek, mais ça fait le job. On va passer au top. Et alors, le premier produit que j'attrape, c'est oh là là, c'est cet highlighter de Sol Body. Sol Body, vous savez, c'est la marque qu'on trouve sur le site Colourpop. Principalement, ça tourne autour du soin et des produits corps. C'est un highlighter qui peut servir pour le corps, bien évidemment, mais moi, je l'ai utilisé sur le visage et qu'est-ce qu'il est beau, c'est la teinte rosée. Alors, j'avais justement déjà l'huile pailletée pour le corps dans cette teinte-là, mais ça, c'est encore plus joli. C'est un highlighter. Alors c'est un highlighter très pailleté, très voyant, très métallique, enfin il a tout pour lui quoi. Mais moi ça j'adore, je le trouve magnifique, ça a été vraiment un gros coup de cœur dès la première application et alors après j'ai pas arrêté de le porter. Une petite découverte de la marque Pure Cosmetics. Si vous ne connaissez pas cette marque là, j'en avais déjà parlé un petit peu, ça se trouve principalement sur Feel Unique si vous recherchez les produits purs, et j'avais reçu ça dans une BoxyCharm. C'est une palette pour le teint et ma foi elle est très bien. Ça s'appelle 4-in-1 Skin Perfecting Powders Face Palette. J'ai la teinte Fairlight. Donc ça se présente comme ça. C'est un petit boîtier assez nomade et où vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour faire votre teint. C'est avec ça aujourd'hui que j'ai fait mon teint. J'ai tout utilisé. La poudre de finition, le bronzer, le blush, l'highlighter. L'highlighter comme ça peut paraître un petit peu foncé, mais il se fond magnifiquement à la peau. Il n'est pas du tout trop visible. Il a un joli highlight. En fait, cette palette là, ce que j'aime, c'est qu'elle fait tout bien. La poudre de finition est une jolie poudre de finition qui va venir un petit peu matifier, c'est pas la plus matifiante mais elle fonctionne. Le bronzer, c'est un joli bronzer qui se fond naturellement à la peau, ni plus ni moins, juste ce qu'il faut. Le petit blush est un blush passe-partout qui se mariera avec tous vos make-up parce que c'est une teinte relativement neutre, et je vous dis l'highlighter fonctionne très bien, se fond très bien, donc c'est un bon basique je trouve. Et si vous vous demandiez ce que vaut la marque Pure, n'hésitez pas, surtout que c'est une marque qui n'est pas exclue sur le site Feel Unique, donc quand vous avez moins 40, vous pouvez en profiter. À la base elle coûte une quarantaine d'euros, mais voilà, si vous avez une bonne réduction, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup pour ce qu'elle fait.
Alors, ce duo de bronzer, je le mets quand même dans mes tops parce que vraiment, en termes de poudre, en termes de texture de produit, c'est très très bien. Je vous avais dit, j'ai été un petit peu déçue par rapport aux teintes, mais c'était par rapport à ma conception du produit. C'est pas du tout lié au produit en lui-même, et je trouve que ça reste un joli objet avec ce côté un petit peu effet cuir, le petit côté doré, bref, c'est un beau produit qui mérite sa place dans mes tops. Dans une catégorie beaucoup plus économique, je vous préconise ce petit produit de contour de la marque Missha. Ça s'appelle Cotton Contour. Je l'ai en teinte Baked Bagel qui se présente comme ceci. Et alors, c'est un produit de contour parfait. La teinte est neutre, ni trop froide, ni trop chaude, etc. Alors, je ne l'ai pas testé, mais de ce que j'en ai entendu parler, ça me fait un petit peu penser à la description qu'on peut faire du produit de contour de la marque Kevyn Aucoin. Parce que voilà, c'est léger, mais en même temps, ça fait le job. Sauf que ça, par contre, c'est pas cher. Hein. Je crois que sur YesStyle, je l'ai payé 4 ou 5 euros. Donc, ça peut valoir le coup. Bon, c'est un petit conditionnement, mais je ne sais pas combien il y a dedans, parce que vous savez que YesStyle met toujours des étiquettes indécollables sur sur le packaging des produits qu'ils vendent. Donc, mais bon, ça, c'est quelque chose, si vous aimez faire du contouring, essayez ce petit truc, ça peut être sympa. On va rester côté K-Beauty, et alors c'est marrant parce que vous avez été nombreuses à me dire « Oh, elle a l'air trop bien cette base et tout ». Touch Soul, cette petite base Icy Shea Babe Primer. C'est une base en fait en gel comme ça, gel assez épais, mais qui va avoir un effet comme si vous mettiez de l'eau sur le visage, et qui va avoir donc le côté rafraîchissant, le côté un petit peu lissant de la peau. Ça sent, alors cette fois ça sent la bonne rose. Il y a une odeur de rose, mais une odeur de rose très fraîche, très agréable. Je suis désolée, oui, c'est en rupture de stock, que ce soit chez Stilvana ou YesStyle. Touch Soul, bizarrement, c'est une marque de K-Beauty, mais qui est beaucoup plus orientée marché américain. On la retrouve beaucoup aux États-Unis. Moi d'ailleurs, j'avais eu ce primer-là grâce à BoxyCharm. Et effectivement, sur les sites asiatiques tels que YesStyle et Stilvana, ils ne sont pas beaucoup approvisionnés, ils n'ont pas énormément de stock et de produits. On en trouve beaucoup plus aux États-Unis. C'est bizarre, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à retourner voir de temps en temps si elle réapparaît. Je sais qu'elle est disponible sur le site amazon.com, mais c'est vrai que quand on rajoute les taxes plus les frais d'envoi, elle revient à cher. Elle revient, je crois, à 28 $, taxes comprises et frais d'envoi compris. Je trouve que ça fait un petit peu cher pour le coup, mais sachez en tout cas, si vraiment vous la voulez, qu'elle est disponible sur amazon.com. On revient chez Bis, et alors là, étonnamment, c'est un top, ce produit-là. Je suis étonnée parce que franchement, je n'aurais pas mis un demi-centime dans ce produit-là, enfin, comme quoi il arriverait dans mes tops. C'est le concealer, donc le Sport Fix. Ça se présente en petits pots, comme ça. Alors justement, déjà, je suis pas fan des correcteurs en pot. Je me suis dit, je l'ai pris en médium beige, je me suis dit, oh là là, attends, ça va pas aller, etc. Mais le crash test s'est bien passé, et derrière, j'ai pas arrêté de l'utiliser. C'est encore celui-ci que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il corrige très très bien au niveau des cernes. Il fonctionne aussi au niveau du teint, donc ça, tant qu'à faire, c'est plutôt bien. La texture est épaisse, mais elle se travaille magnifiquement bien. Moi j'en mets en fait, comme je l'ai fait pendant le crash test, je la prélève au pinceau teint, enfin au pinceau anti-cerne, j'en mets un petit peu, et après je viens le fondre soit un petit peu au doigt, soit à l'éponge, et il y a un côté lumineux, il est couvrant, il tient très bien. Il peut rester un peu lumineux. En fait, techniquement, il me fait beaucoup penser, ce produit-là, au Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics. J'ai un petit peu la même sensation quand je travaille le produit. Au niveau du rendu aussi, si je le poudre pas, il va avoir le même rendu que le Bye Bye Under Eye, c'est-à-dire un rendu un petit peu lumineux, vous savez, un petit peu effet mouillé sous le dessous de l'œil. Bon, là, je l'ai poudré, mais si je le poudre pas, il a un peu ce rendu-là. Bizarrement, il ne file pas dans les ridules,
il n'assèche pas mon contour de l'œil et il tient très bien toute la journée. Donc ça, c'est vraiment une découverte parce que je m'y attendais pas avec un produit pareil à ce prix-là, je ne m'y attendais pas. Alors j'ai eu pas mal quand même de découvertes, de bonnes découvertes, de bonnes surprises avec la marque Bis. Bien évidemment, je vais remettre cette palette de bronzer highlighter. Bronzer highlighter, ils n'en parlent pas, ils parlent que de bronzer palette, mais il y a des highlighters à l'intérieur. Et je l'ai utilisé, j'ai tout utilisé, j'ai utilisé toutes les teintes de bronzer. Toutes les teintes d'highlighter. Le seul bémol que je vais mettre, c'est que les deux highlighters les plus clairs se ressemblent quand même assez sur le visage. La nuance est très subtile. Quand on swatch les produits, on voit bien qu'il y en a un qui est un tout petit peu plus rosé que l'autre, mais c'est vraiment minime. Et le plus foncé est très foncé en highlighter. Il se travaille difficilement en topper parce que c'est très métallique. Donc bon, c'est le seul souci que j'ai. Enfin, souci, c'est même pas un souci, c'est que sur une palette de bronzer où il y a énormément de teintes comme ça, forcément qu'on ne peut pas avoir 100% des teintes qui nous vont. Mais je sais que j'ai donné envie à plusieurs d'entre vous avec cette palette et vous auriez tort de vous en priver. Surtout s'il y a des offres là, j'imagine que Bis va faire des offres pendant le Black Friday. Donc pour rappel, si vous voulez vous inscrire sur le site, envoyez-moi votre email, je vous laisserai le processus en barre d'infos. Envoyez-moi votre email pour que vous puissiez avoir dès votre première commande des rubies, puisque les rubies chez Bis se transforment en bon d'achat après. On continue chez Bis et je mets les deux fonds de teint de la marque que j'ai testé. Le Glass Glow que j'ai crash testé avec vous, qui a un joli rendu, une couvrance moyenne, une bonne tenue. J'ai eu aucun souci avec ce fond de teint là. Et le deuxième, c'est le Full Coverage, que j'ai également testé en vidéo, mais que j'ai réutilisé à plusieurs prises. Alors le point fort de celui-ci, c'est qu'effectivement, je le trouve très couvrant, rendu semi-mat, tient très bien et en plus confortable toute la journée. Donc ça, effectivement, j'ai été étonnée encore une fois par ce fond de teint là. Alors c'est vrai qu'à chaque fois je l'ai utilisé avec cet ajusteur là de fond de teint éclaircissant. Est-ce que c'est ça aussi qui le rend plus fluide, etc. Je pense pas, parce que vraiment ça n'a pas trop modifié la texture du fond de teint et le combo des deux était très bien. Alors ça justement je le mets dans mes tops parce que je l'ai utilisé avec d'autres fonds de teint que justement dont je voulais me débarrasser parce qu'ils étaient trop foncés, et finalement en rajoutant quelques gouttes de ce produit là j'ai vu que ça fonctionnait bien. Donc du coup j'ai récupéré deux fonds de teint que j'avais mis... Oui, j'ai récupéré des choses que j'avais mis en déclutter. Et alors Et le dernier fond de teint que je porte encore aujourd'hui, et je suis assez étonnée qu'on n'en ait pas entendu parler plus que ça, c'est celui de chez Kiko, de la gamme Dolce Diva. C'est le Fresh Feel. C'est un fond de teint qui est d'une rafraîchissant quand on le met, ça c'est toujours très agréable, qui a une couvrance on va dire moyenne, mais qui je trouve lisse le grain de peau plutôt bien. D'habitude mon combo c'est une base hydratante, le lisse minute de chez Clarins, donc bon, déjà à la base ça lisse bien. Là aujourd'hui j'ai pas mis de base lissante et franchement je trouve qu'il a très bien fait le job à ce niveau là. Il tient bien, il est confortable toute la journée. La couleur que j'ai, alors la couleur que j'ai c'est la 04 allemande, qui est peut-être un petit peu plus ma teinte d'été, mais je vais le mettre de côté et je le ressortirai avec grand plaisir parce que c'est un très bon fond de teint. Dernier produit pour le teint, cet highlighter liquide de la marque Illamasqua, le Beyond Liquid Highlighter que j'ai en teinte Days. J'avais eu ça dans une box il me semble. Petit peu, la teinte Days est un petit peu claire. Alors ça se présente en petits tubes comme ça. C'est assez pratique, hein. Franchement, vous en mettez un peu sur la main, soit vous le mettez au pinceau, au doigt, à l'éponge, ça fonctionne avec tout. C'est assez métallique, c'est un highlighter assez métallique et voilà la teinte. Donc vous voyez, la teinte peut avoir un effet un peu glacé, un peu pâle,
pour les teints les plus foncés, c'est pas l'idéal. Moi, sur mon teint médium, on va dire light medium, ça passe. Mais voilà, quand on en met trop, ça peut avoir ce côté un petit peu argenté qui n'est pas flatteur pour tout le monde. Pour les yeux, j'ai 3 produits. Je vous disais chez Bis, le mascara qui m'a le plus plu, et en plus c'était un cadeau dans la commande, donc autant vous dire que je suis ravie, c'est le Lash Tease Mascara Waterproof qui se présente comme ceci et qui a une brosse plutôt sympathique. Alors je vous disais, il y a beaucoup de matière quand on sort la brosse du tube et c'est peut-être un petit peu ça le problème, parce que c'est un mascara waterproof qui peut en séchant devenir un peu cartonneux. Pas trop, franchement pour le coup pas trop. Alors la brosse, faut se l'apprivoiser, mais va falloir travailler ses cils, pas en faisant une couche puis une autre, mais vraiment en travaillant bien l'ensemble de la frange de cils une bonne fois pour toutes. Un bon moment, mais en faisant comme ça, on va bien déployer les cils. Je trouve qu'il allonge, il donne du volume, il lifte la frange de cils et me fait un joli résultat en tout cas au niveau des cils. Mais voilà, attention à pas le laisser trop sécher et refaire une couche par-dessus parce que là, ça peut faire des paquets. Deuxième produit. C'est un top, mais j'ai eu un petit peu de mal. Le Twin Flame de chez Danessa Myricks que j'ai en teinte Sweetheart. Alors, j'ai un petit peu de mal avec les fards liquides duochrome comme ça, intenses, enfin, dont les couleurs sont foncées. En aplat sur la paupière, je trouve pas ça joli. C'est l'un des moins épais que j'ai, je pense, dans tous les duochromes comme ça que j'ai. Mais on a du mal quand même à faire sécher la matière et ça finit par creaser en fait, à se faufiler dans le pli de la paupière, même si on laisse bien sécher. Ça, c'est l'inconvénient de ces produits-là, mais j'ai remarqué que c'était un petit peu dans toutes les marques et j'en ai testé plusieurs. Par contre, utiliser en liner, c'est superbe. J'ai fait un look justement que j'ai posté sur Instagram avec. Je trouve que ça se travaille relativement bien en plus sous cette forme-là et le rendu est super joli. Le côté duochrome se voit bien à l'œil nu. Un peu moins à la caméra et en photo, mais se voit bien à l'œil nu. Donc ça, je pense que je vais les utiliser parce qu'en plus, ça change du liner noir traditionnel. Là, on a une belle couleur vert, violet, un peu bronze. Et ça se travaille bien en liner, ça tient très très bien. Donc voilà. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, c'est une nouvelle couleur que j'ai acquise dernièrement. Ce sont les Dazzle Stick de chez KVD. Ça, c'est un top. Et même la teinte Thundercloud qui est plutôt grise, mais voilà, c'est plein de paillettes, c'est magnifique. Il se suffit à lui-même ce produit-là, c'est-à-dire que vous mettez ça sur toute la paupière mobile, un peu de mascara et c'est parti, mon kiki. Et enfin, les produits pour les lèvres, j'ai bien aimé, surtout, je pense que c'est surtout la couleur, et je l'ai trouvé plus souple, plus confortable que celui que j'avais déjà. C'est un rouge à lèvres mat de la marque LS Plage, donc comme quoi, hein, c'est pas la marque qui n'est pas bonne. Celui-ci est un marron profond qui s'appelle Morticius de Mortiferous. Mortiferous, plus précisément. La teinte est très jolie. Moi qui aime les marrons chocolat intenses, c'est parfait. Ça tient très bien. Comme je vous dis, c'est plus confortable que... Bon, j'avais un violet, mais violet intense. Donc ça vient peut-être de la couleur aussi, qui était un petit peu plus sèche. Mais là, très très bien. Pour rappel, si ça vous intéresse, c'est en déstockage sur Maki Beauty. Et je crois qu'ils les vendent 3 €, à peine 3 €. Donc n'hésitez pas. Et j'ai testé pour la première fois la version creamy des rouges à lèvres de chez Nabla. Moi je connaissais les mat, mais je ne connaissais pas les creamy et ils sont très bien. Couleur très intense. Cette couleur là est très jolie, c'est la Mood for Love. Très joli rouge orangé, un petit peu comme ça. C'est celui que je portais justement avec mon look eyeliner Twin Flame là. Et celui-ci est effectivement crémeux, mais ne se déplace pas. On n'en retrouve pas dans les coins au bout d'une heure, n'est-ce pas? Donc bon point pour ça. Mais mes préférés restent les matte lipstick de chez Nabla. Franchement, ces rouges à lèvres là, on n'en parle pas assez, mais ce sont des rouges à lèvres mat d'une intensité, qui tiennent très bien, qui sont confortables toute la journée. Et
mention spéciale pour cette teinte que je porte encore aujourd'hui et que j'adore. Je l'ai portée, je l'ai beaucoup portée ce mois-ci. C'est la teinte Kernel. Donc c'est ce bois de rose intense, légèrement, qui tire légèrement sur le violine. J'adore ce truc-là. L'embout est assez petit, mais justement, je trouve que c'est parfait pour faire le contour de mes lèvres. La brosse est suffisamment chargée pour faire toutes les lèvres. Si vous voulez vraiment plus d'intensité, vous pouvez en remettre une couche, etc. Ça se travaille merveilleusement bien. Et le marron foncé aussi, qui s'appelle Coco, est très très beau. Donc ça, ce sont mes chouchous. Je vous l'avais promis, donc on va le faire. La vidéo sera un petit peu plus longue, mais c'est pas grave. Je sais que vous aimez bien quand c'est long. Plus c'est long, plus c'est bon. Le bilan palette, ça va être rapide parce qu'il y en a un peu moins d'habitude vu que je vous ai mis les nouveautés dans la fameuse vidéo là, que je vous ai mis en info. Comme d'habitude, je vous montre en premier celles qui m'ont moins convaincue et pour finir avec les grosses découvertes, les gros coups de cœur. En même temps que je vous parle, j'essaye de vous passer et les swatchs et les looks que j'ai réalisés avec ces palettes et puis je vous dis ce qu'il en est. On va commencer avec les deux palettes de Bis qui sont de bons basiques, qui sont des petites palettes pas chères qui peuvent faire le job. Après ça dépend de ce que vous aimez, mais moi je n'ai eu aucun souci d'utilisation. Après c'est pas de la super pigmentation, etc. mais ça fait quand même le job. Celle-ci est en bas du classement parce que c'était une édition limitée de la marque Makeup Obsession. Vous savez, c'est une des nombreuses marques du groupe Révolution. C'était un coffret en fait que j'avais acheté après les fêtes de Noël l'année dernière, puisque ils avaient été soldés à, je sais pas, à moins 70%. Il y avait cette palette, il y avait un highlighter et un gloss, je crois que je n'ai pas gardé. Mais cette palette était plutôt intéressante parce qu'elle réunissait des teintes chaudes et des teintes froides. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un look chaud, un look froid. Ça fonctionne très bien. Makeup Obsession, c'est pas la marque qui ressort le plus souvent chez Révolution, mais il y a quand même des choses plutôt sympas. Et toujours chez Révolution, mais cette fois I Heart Revolution, cette petite palette. Alors j'ai pas fait énormément de look Instagram avec cette palette parce que c'était la palette que j'utilisais, vous savez, quand on n'a pas le temps. Donc je prenais un fard ou deux, je mettais sur la paupière et puis c'était tout. En fait c'est une palette que je vais vous recommander si vous voulez une palette avec plein de lumineux, plein de jolies couleurs qui vont assez claires, quoiqu'il y a des teintes foncées, mais je vous ai pas dit laquelle c'était, c'est la Unicorn Heart. Elle a un joli petit nom, je crois que c'est pour ça que je l'ai acheté. Et en fait vous n'avez que des lumineux, mais alors plus ou moins intenses, plus ou moins alors c'est pas pailleté, hein, c'est vraiment des lumineux, mais des jolis lumineux. Il y en a qui sont un petit peu duochrome, donc voilà. Techniquement, c'est une bonne palette. Ça peut être aussi une palette que vous utilisez, genre vous faites un creux de paupière avec votre bronzer et puis vous venez mettre la couleur lumineuse. Ça fonctionne très bien comme ça et j'ai pas eu de souci à utiliser cette palette, donc voilà. On commence à arriver dans les palettes qui m'ont un petit peu plus plu et celle-ci fait partie des palettes qui m'ont surprise. C'est de la marque Chic Glam, c'est la Viva la Léopard. Alors la Color Story me plaît énormément, c'est du kaki, du terracotta, il y a des petites couleurs scintillantes et même un peu du duochrome. Et j'ai utilisé cette palette à 2 reprises. Les 2 looks que j'ai fait étaient très très jolis. Ça tient très bien. J'ai été étonnée, mais ça tient très bien. Il y a juste cette teinte là où il faut y aller à utiliser plutôt au doigt. Mais les mats de cette palette fonctionnent très bien. Et j'ai adoré utiliser cette palette. Donc Viva la Léopard. J'aime bien le dire comme ça. Natasha Denona et sa mini palette. J'ai enfin testé la Mini Zendo palette et alors elle m'a aussi un peu surprise. Non pas par sa qualité parce que je n'avais aucun doute de la qualité de cette palette, mais quand je l'ai vue je me suis dit ouais je vais faire un look et puis je vais tourner en rond. Ben non, on arrive à aller choper, je pense que c'est grâce à ce petit phare du milieu là, on arrive à aller choper
2 salles, 2 ambiances, voire peut-être même plus. Et du coup, j'ai bien aimé. Ça reste une petite palette, donc c'est pas voilà, c'est pas du waouh chez moi, mais j'aime bien. Et effectivement, je n'ai pas retrouvé la même chose que dans la grande Zendo, donc je suis ravie. Avant-dernière palette de ce classement, Jessie Cosmetics. Il y a 2 ans, j'ai découvert la marque et j'étais en transe quand je l'ai découverte. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de tester la Vintage Rose qui a longtemps été dans ma wishlist, dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas si longtemps que ça avec d'autres palettes, qui est une magnifique palette. Là encore, vous avez plusieurs ambiances, même si on reste sur des tons de rose assez doux, des mauves, des roses lilas, des roses ballerines, voilà. Mais vous avez aussi des couleurs un petit peu improbables, des couleurs qui se marient bien. J'ai fait un look où je suis restée un petit peu dans les roses, doux comme ça, mais j'ai fait un autre look avec les verts et les prunes. Je trouve cette association très jolie, très sympa, assez punchy. Et j'ai adoré cette palette, mais elle n'est pas en première position parce que je l'ai trouvée un petit peu moins facile à travailler, dans le sens les fards des autres palettes que je connais de la marque sont crémeux, fondants, intenses, etc. Et là, ça n'a pas été le cas pour tous les fards. Mais ce qui peut se comprendre parce que dans certains fards pastel, pâles, etc., des fois on peut avoir des petites difficultés en fait au niveau de la pigmentation. Et alors, je mettrai ma main à couper que vous n'êtes pas prêt de deviner quelle est ma palette préférée du mois, parce que moi-même, je n'y croyais pas. C'est encore avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui et ça a été la surprise, non pas du mois, mais je pense de l'année, parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ça. J'ai acheté cette palette vraiment sans grandes intentions, tout simplement parce qu'elle était super bien soldée sur Boozy Shop et que je me suis dit, allez Laetitia, à 4-5 euros, t'as rien à perdre. C'est une nouvelle marque, c'est un concept en fait aussi qui joue beaucoup sur la tendance, etc. Donc au feeling, comme ça, c'était pas vraiment quelque chose qui me parlait, mais quelle beauté cette palette! Et alors, à chaque fois que je l'utilise, je trouve les looks magnifiques. Il s'agit d'une palette de la marque Planète Révolution. Oui, messieurs, dames, accrochez-vous. C'est la palette Space. C'est cette petite palette qui ne paye pas de mine, mais les teintes sont magnifiques. Alors, il n'y a pas énormément de mat par contre, vous n'avez que 2 mats dans cette palette, un marron et un violet, mais qui fonctionnent très bien, qui sont très pigmentés, qui s'estompent facilement. Et alors à côté, vous avez en fait des scintillants, des satinés, des duochromes de malade. Cette teinte-là, ici, est un duochrome violet, mauve, rose, magnifique. C'est celui que je porte. Alors, je sais pas si la caméra va lui rendre justice, mais et vous en avez un autre ici, beaucoup plus clair, scintillant, rose, vert. Franchement, cette palette est magnifique. Et en plus, ce sont des palettes qui sont très souvent sur Boozy Shop soldées à moins 70%. Donc à moins 70%, elles reviennent à 4 euros. Alors c'est vrai que peut-être que la Color Story y joue dans cette palette, puisque les autres palettes sont relativement neutres. Enfin, il y a plusieurs thèmes. Il y en a une qui est très colorée, mais où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mat. Le point fort de cette palette, c'est quand même les lumineux et les duochromes. Et voilà, c'est très scintillant, c'est très crémeux. Une jolie découverte. Alors je vous disais, ça surfe sur une tendance qui est effectivement les produits vegan, cruelty free, éco-responsables, etc. C'est, vous savez, un système de palette qui peut s'interchanger avec des refils. Quoique j'ai pas vu de refils. Alors sur Boozy Shop, c'est sûr, ils vendent pas de refils. Est-ce que sur Révolution, je sais pas, vous voyez comme quoi je suis pas impliquée parce que je n'ai pas été voir, mais en tout cas, peut-être que je retenterai une autre harmonie pour voir si les autres fards sont pareils, parce que là, j'ai été ravie.
Et bien voilà, c'est fini, encore un bilan de passé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire en me disant si vous avez vu des choses qui vous ont surprise, si vous avez testé des produits que j'ai testés et surtout si vous n'avez pas le même avis que moi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et bien évidemment, en attendant une prochaine vidéo, mesdames et messieurs, je vous fais quoi? Je vous fais quoi? Je vous fais quoi? Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!